Je m'appelle Bodo, je suis maître luthier à la base depuis 25 ans. Différentes raisons m'ont poussé à changer complètement de voie et à quitter l'artisanat pour m'orienter vers l'agriculture. J'ai eu l'idée avec le bambou il y a à peu près 2 ans suite à la lecture d'un livre de Fred Vargas qui traite des problématiques environnementales. Il y avait un petit paragraphe d'une demi-page sur le bambou et ça fait tilt chez moi. Et de fil en aiguille, je me suis beaucoup renseigné. Je suis très vite tombé sur l'entreprise Only Mosso. En novembre dernier, je suis allé avec Only Mosso en Italie. Et jusqu'à ce moment-là, en gros, ça a été mon projet et j'appréhendais un peu mal tout ce que ça impliquait. Et en fait, en rentrant d'Italie, on est parti avec la belle famille, donc avec les parents de Nathalie, dans l'Aveyron, dans l'Aubrac, pour des vacances. Et en revenant, Nathalie m'a dit « Écoute, tu sais quoi, ton projet, je veux bien que ça devienne notre projet ». Et c'est là que ça a vraiment pris son envol, quoi. Ouais. Et on s'est dit aussi, même dans ce coin-là, l'Aveyron, c'est vachement joli. On serait vachement mieux qu'aux alentours de Toulouse parce qu'au début, on s'était dit qu'on chercherait plutôt autour de Toulouse pour des raisons pratiques, de famille et autres. Et on s'est dit, bah non, on change pour de vrai, on change tout complètement. Tout en restant dans le sud-ouest. Tout en restant... l'Aveyron, ça nous plaisait, ouais. le coin était très joli. Oui, ça nous parlait, oui. Ouais, on s'y sentait bien. On a regardé les annonces sur Propriété Rurale, qui est un peu les invendus de la SAFER. Et on est tombé sur cette propriété de 12 hectares avec hangar, dans lequel on se trouve. Comme tout un chacun sait, pour des non-agris, c'est très difficile d'acquérir des terres sans bâti. Et le bâti, à ce moment, n'était pas du tout à la recherche. Donc, on s'est un peu jeté sur cette annonce-là. On a pris rendez-vous pour une visite où on a rencontré la vendeuse qui était adorable d'emblée et qui était assez emblématique de toutes les rencontres qu'on a pu faire ici par la suite parce qu'on a vraiment été accueillis à bras ouverts avec une bienveillance incroyable par quasiment tout le monde, quoi. Normalement, on n'avait pas le droit de faire quoi que ce soit sur les terres avant d'être propriétaire. Ouais. Mais par exemple, pour la dose initiale de fumier, il fallait que ce soit fait avant qu'on signe. Pour le forage, il fallait que ce soit fait avant qu'on signe, quoi. La propriétaire, des fois, ça a été un peu chaud parce qu'elle s'est dit « Ouais, si jamais vous me baladez, vous n'avez pas un crédit, etc. » Et finalement, c'est passé, mais toujours sur le fil, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Oui, c'est le jour de la plantation. C'est le jour qu'on attendait depuis longtemps, qu'on ne voyait jamais venir. Il était toujours trop loin. C'est le premier jour de la plantation. Trop loin et trop proche. Trop loin et trop près en même temps. Voilà, exactement. C'est ça, c'est le premier jour de encore une la semaine. plantation. Merde, plus qu'une semaine. Ouais, plus qu'une semaine. On n'y sera jamais. Ah, c'est dans si longtemps, mais on ne sera jamais prêt. Oui. Pour la plantation, on a fait appel aux prestataires d'Only Mosso et moi je ne regrette pas du tout. Ici, on est à la moyenne montagne, les routes sont très escarpées, le camion n'a pas pu accéder jusqu'au site de la bambouseraie. Je me suis tapé toute la matinée, rien que la manutention de 88 cartons avec une Clio et une remorque sur quelques centaines de mètres. Et la croix et la bannière que ça a été, rien que ça, si maintenant j'imagine que je dois porter ces cartons un par un au fond de mes parcelles de 4 hectares en pente, rien que la manutention, ça aurait été un cauchemar. Ça, plus les mettre en terre, donc on a quitté la ville à bon escient, mais la plupart des amis qu'on a, ils sont en ville, ils sont à 1h30 de route d'ici. Et du coup, on est très contents, mais au moins on sait que ça sera bien fait et qu'on part sur un bon pied. Et puis la tranquillité d'esprit, des fois aussi, il faut la payer, quoi. Oui, mais parfois il faut savoir s'entourer de professionnels et dire bon bah ça, on n'est pas capable de le faire tous les deux, ça va être trop galère. Donc, Ah non, à deux c'était même impensable. C'est le premier jour, il nous en reste encore au moins 2 ou 3 même. 3. Donc là on s'est réfugié dans le hangar, pause forcée parce qu'on a eu un orage. Un gros orage, ouais. On est vraiment sur le projet depuis 2-3 mois et un truc que j'ai appris et intégré, c'est qu'en agriculture, il faut faire avec les aléas du temps et on n'est pas plus fort que la nature et pas plus fort que le temps. Et quand la nature elle dit « maintenant tu bosses pas », bah on bosse pas et ça sert à rien de s'énerver, c'est comme ça. Et on fait avec, on improvise, on change les plans, on se dit bon ben on va décaler ce qui était prévu demain, on s'adapte. Et moi j'aime bien dans ma vie laisser de la place au hasard ou à imprévu.
C'est un fonctionnement qui me convient. Faut faire preuve de souplesse. La question du bambou ou d'autres choses, c'est quelque chose qui t'a parlé en fait et ça a suivi son cours dans la pensée. Après, c'est une affaire de feeling en fait. Il y a des choses qui résonnent et des choses qui résonnent pas. Et puis, pour tout un tas de raisons, tu te dis ouais, mais c'est une super idée et banco, on y va. Le bambou, c'est un produit alternatif qui n'est pas vraiment une alternative parce qu'en fait, ça a été la base de juste la civilisation la plus vieille du monde, chinoise, depuis des millénaires. Et en fait, pendant des millénaires, on a quasiment tout fait en Chine en bambou et on peut toujours aujourd'hui tout faire en bambou et je pense qu'on doit y revenir. Le bambou n'a pas été choisi par hasard par les Chinois, c'est juste que ça répond à un cahier de charges. Oui, à plein de demandes, voilà, de nécessités. Je pense que c'est la ressource renouvelable par excellence, pas la seule, mais certainement la plus versatile et qui a un côté terre à terre qui me parle, quoi. Plus j'ai appris sur le bambou et plus j'ai été convaincu. En fait, c'est devenu juste de plus en plus passionnant. Il y avait aussi ce désir de changer de vie. On habite en ville actuellement, on est dans un environnement qui ne nous convient plus, dont on a fait le tour et dans lequel on ne se reconnaît plus. Moi, je travaille en entreprise et de plus en plus, je ne suis pas à ma place dans ce milieu-là. On avait envie d'autre chose, d'un gros changement. Beaucoup de choses ont été impulsées par la crise sanitaire. La vie, elle avait un goût de faux, quoi. Et ça, on n'en voulait absolument plus. Si jamais quelqu'un veut planter du bambou comme ça, les premières choses à faire, ce serait de trouver un endroit qui lui plaît. Parce qu'on travaille forcément mieux dans un endroit qui nous plaît. On a plus envie d'y être tout le temps, d'y bosser, de faire en sorte que ça se développe et que ça pousse bien. Forcément, voir la qualité, la nature du sol, voir s'il y a des apports en fumier ou autre pour préparer. Concernant le terrain, ici on est donc en moyenne montagne, on a des pentes sur nos parcelles, je dirais grosso modo maximum 15-20%, pas plus, en moyenne c'est peut-être 7-8%, donc ça commence à être de jolies pentes. Le sol est donc sablo-limono-argileux, c'est des anciennes prairies, donc il y a un bon taux de matière organique. On est à 4,1%. Ouais. Et il y a un truc qui va avec la terre, le terroir. Et ça, au début, je ne m'en étais pas rendu compte, mais finalement, ça a pris beaucoup d'importance. C'est les gens qu'on va trouver là où on s'installe. Et ici, on a été extrêmement bien reçus. En fait, je pense qu'on peut dire qu'on ne serait pas arrivé là où on est aujourd'hui sans l'aide des locaux, qui ont aidé sans compter, quoi, qui ont donné de leur temps, de leur matériel, de leur énergie, de leurs idées. Et c'est donnant-donnant. Je sais que c'est donnant-donnant parce que là, en ce moment, c'est nous qui sommes demandeurs. Mais si un jour, c'est eux qui seront demandeurs, on sera là aussi.